L'entreprise qui va bien et aujourd'hui on parle désamiantage. Eh oui, cette entreprise, c'est Europe Amiante. Bonjour Karine Rouvier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous recevoir parce que vous faites, on peut le dire, quasiment figure d'exception puisque vous êtes PDG de cette entreprise que vous avez créée en 2008 et vous êtes une des deux seules femmes, je crois, dans ce domaine. Pourquoi est-ce que vous vous êtes passionnée pour cette filière, la filière de l'amiante ? Je me suis passionnée pour une opportunité qui s'est présentée à moi et je pense que je dois être une chef d'entreprise née et du coup c'est une opportunité qui s'est présentée en 2008 et j'ai trouvé que c'était intéressant et je me suis passionnée pour le milieu, mais avant je m'étais passionnée pour d'autres métiers. Vous avez été dans la fleur, dans le fast-food, dans le BTP déjà, juste avant de reprendre on Europe a une Amiante. autre qui est sous le coude aussi, qui nous semble passionnante aussi, donc voilà, on a une belle aventure qui est en train de s'écrire aussi. Vous allez nous en parler, enfin j'espère. En 2007, quand vous vient l'idée, ça fait quoi, 10 ans je crois à peu près que l'interdiction de l'usage de l'amiante est en vigueur en France. Oui, c'est ça. Et il y a personne ou pratiquement personne sur ce marché-là? Alors il y a quelques acteurs avec des certifications qui sont un peu compliquées à avoir, une nébuleuse pas très claire. Donc et en 2008 effectivement, au moment où moi je découvre ce métier, il y a la nébuleuse qui devient beaucoup plus stricte avec des lois qui sont beaucoup plus accessibles. Et du coup j'ai fait partie des gens qui ont déposé une certification en 2008. À l'époque on était, je crois, de tête moins de 200 acteurs en France à faire du désamiantage. Pour vous donner une idée, aujourd'hui on est un peu plus de 1200 en fait. Voilà. Ouais, c'était un marché de niche à l'époque. Complètement, oui. Ça l'est toujours. C'est un marché de niche sécuritaire, mais à l'époque, c'était totalement un marché de niche, oui. Et c'est compliqué de s'imposer dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, avec effectivement toute cette certification à obtenir. C'est extrêmement dangereux de manipuler de l'amiante, donc il y a tout un tas de codes à respecter. C'est dangereux, oui. C'est surtout dangereux pour les hommes de terrain qui sont des amianteurs, donc c'est surtout dangereux pour eux. On a beaucoup de moyens de protection qui sont autour d'eux. Et puis c'est dangereux aussi pour l'environnement, donc on a comme mission de protéger l'environnement. Donc effectivement tout ça, ça met des très très grosses contraintes, surtout dans un milieu du BTP qui n'est pas habitué à avoir autant de contraintes, puisque les hommes de chantier sont des gars comme les autres et à la base ils sont pas du tout habitués à remplir plein de papiers dans tous les sens, etc. Donc voilà, c'est ce mixte entre le métier pur de BTP et le métier de paperasse qui est un peu compliqué à gérer. Et puis avoir une certification et la garder, ça aussi c'est un petit peu compliqué aussi. Et voilà. Une femme dans ce milieu-là, c'est compliqué aussi. Alors, vous avez quelques anecdotes. Vous dites de temps en temps, on demande le patron, quand c'est moi au bout du fil, ça leur fait tout drôle. Alors oui, voilà, ça m'est déjà arrivé. J'arrive dans des endroits où il y a déjà plein d'hommes assis autour de la table et puis on me demande si je peux ramener du café. Donc voilà, bon, ça m'est déjà arrivé de rentrer et de dire est-ce que quelqu'un veut du café? On me répond oui, je dis bah moi aussi. Voilà, j'en veux bien aussi. Donc voilà, non, c'est vraiment très anecdotique parce que globalement, j'ai jamais pensé que c'était un défaut ou une problématique d'être une femme dans ce métier-là. Ça l'est tout autant que d'être par exemple un jeune qui démarre dans n'importe quel métier. Quand vous débarquez, que vous avez 19 ans, vous avez envie de faire vos preuves, ça marche pas plus que si vous êtes une femme dans un métier d'homme ou un homme dans un métier de femme. Voilà. Je pense que quelle que soit la différence, c'est la mixité qui fait notre richesse, mais c'est pas ce qui m'empêche. Je me suis jamais dit que c'était un empêcheur d'avancer en tout cas. Voilà. Que dit notre coach, Mathieu? Eh bien, moi, je pense que c'est pas totalement un hasard qu'on ait une femme chef d'entreprise dans cette entreprise-là, puisque moi j'ai découvert votre politique d'autogouvernance. C'est ça qui m'a passionné, au-delà d'être sur le désamiantage évidemment, mais c'est surtout comment vous avez créé ces bulles autogouvernance, c'est-à-dire que vous avez décidé que vos salariés auraient de l'autonomie, voire des groupes d'autonomie et de contrôle et de responsabilité pour viser une autogestion totale. Alors ça, j'aimerais bien que vous en disiez un mot, parce que ça existe déjà dans un certain nombre d'entreprises, mais ça démontre votre volonté d'une délégation et d'une autogestion que je trouve assez formidable et assez moderne. Karine Rouvier. Alors, c'est un sujet auquel je ne m'attendais pas. Effectivement, on a mis en place l'autogouvernance dans l'entreprise. En fait, on fait partie des entreprises dites libérées. C'est une volonté que je porte avec beaucoup d'intensité au quotidien. Ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. On est sur les premiers mois, on est sur la première année de développement. Moi, je me suis dit qu'il fallait au moins 2 ans. Alors, il y avait plusieurs objectifs. Oui, rendre la liberté aux gens, leur liberté de choix, mais aussi avoir la possibilité de travailler avec des gens qui sont dans de bonnes dispositions pour mener leur vie et avoir envie de monter des projets. Ça faisait partie des choses qui m'intéressaient. Il faut savoir que l'amiante, moi j'ai l'obligation d'avoir une vision à 5 à 10 ans en tant que chef d'entreprise. L'amiante aura une fin, on l'estime d'après dans une vingtaine d'années à peu près. Dans une vingtaine d'années. Donc il est de mon devoir de préparer le virage, même s'il est dans 15 ans, il est dans mon devoir de le préparer. L'autogouvernance pour moi était une bonne solution pour permettre aux gens d'amener des projets dans d'autres activités. C'est ce qui se fait d'ailleurs. C'est pour ça que je disais qu'on est sur une autre
autre activité. On a une activité de transport de déchets dangereux qui est en train de voir le jour grâce en fait à une bulle d'autogouvernance qui s'est dit nous aujourd'hui on fait de la livraison pour Europe Amiante. Pourquoi est-ce qu'on la ferait pas sur un autre nom. Voilà. Les liaisons dangereuses, c'est ça? Vous êtes au courant de plein de choses. Les liaisons dangereuses, ouais, c'est ça. Alors, liaison dangereuse, tout ça, on n'a pas mis le lait, ça, on l'a enlevé, donc ça s'appellera liaison dangereuse. Et en fait, le dernier motif qui fait que je me suis mis en autogouvernance, c'est parce que comme je suis un peu feignante, je me suis dit j'ai dit à tout le monde, en juin 2020, je pars faire le tour du monde en ne travaillant qu'une semaine par mois. Donc, je reviendrai une semaine par mois dans l'entreprise. Mais comme tout le monde sera autogouverné, qu'ils se débrouilleront, après tout, voilà, c'était un motif comme un autre. Bon, c'est pas vrai, je suis pas feignante, je bosse beaucoup, mais c'est l'idée de se dire, voilà. De zéro, avoir 132 salariés aujourd'hui et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, effectivement, en principe, faut retrousser les manches. C'est ça, oui, je travaille, oui, bien sûr. C'est Europe Amiante, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Karine Rouvier d'être venue nous en parler aujourd'hui. Merci beaucoup.